L'ONU en action, un programme de la télévision des Nations Unies. Pendant des milliers d'années, les glaciers boliviens ont été considérés comme des entités sacrées. Leurs cimes enneigées s'élevaient vers le ciel pour avancer vers le soleil. Elles offrent certains des paysages les plus spectaculaires au monde, ainsi qu'une commodité encore plus précieuse, de l'eau. Mais tout ceci est en train de changer, et les conséquences sont dévastatrices, comme l'explique Edson Ramirez, un des plus importants experts de l'Amérique latine en la matière des glaciers. C'est très triste de constater que les glaciers sont vraiment en train de disparaître. C'est très tragique, très tragique. Afin de montrer à quel point la perte est dramatique, il nous emmène au sommet du glacier bolivien Chacaltaya, à près de 5300 mètres d'altitude. Il y a encore une dizaine d'années, c'était la station de ski la plus élevée au monde. Mais aujourd'hui, voici tout ce qu'il en reste. D'après Ramirez, la neige et la glace qui recouvraient le glacier ont diminué du taux surprenant de 90% depuis 1940. Le glacier est mort, Chacaltaya est mort. Et il craint que les glaciers avoisinants dans les Andes subiront le même sort. Il nous met en garde contre leur disparition d'ici 40 ans à cause du réchauffement global et une augmentation d'un phénomène du changement climatique qui s'appelle El Niño. Si les gens ne réagissent pas dès maintenant et dans les années qui viennent, ce sera trop tard. Nous n'avons pas beaucoup de temps. Mais pour les dizaines de milliers de gens des communautés agricoles qui dépendent de l'eau des lacs et des ruisseaux glaciaires pour leur survie, c'est possible qu'il soit déjà trop tard. Felicia Garcia a 70 ans. La glace fond parce que le soleil est trop chaud et notre source d'eau s'assèche. Nous n'en avons pas pour nos champs et parfois nous n'en avons même pas à boire. L'effet sur les récoltes est dévastateur. La récolte de Felicia n'est plus que la moitié de ce qu'elle était auparavant et il n'en reste à peine assez pour la vente. Elle craint qu'il n'y aura plus rien à manger d'ici peu. Dieu nous a tout donné et il peut aussi tout reprendre, l'eau et tout le reste. La communauté qu'elle a toujours connue est déjà en train de disparaître. Les hommes ont été obligés de partir chercher du travail ailleurs en laissant les femmes comme elles se débrouiller toutes seules pour maintenir leur ferme, pour s'occuper de ce qui reste du bétail et pour élever leur famille. L'observation de ces changements a été dévastatrice, comme l'explique Félix Quispe, un chef du village. Sa famille a cultivé cette terre depuis des générations. C'est très triste, beaucoup de gens sont partis. Des maisons ont été abandonnées et certaines n'ont même plus de toit. Ceci me fait beaucoup de peine et ça me touche beaucoup. Félix a lui-même été obligé d'abandonner la vie qu'il aime. Il vend maintenant du papier hygiénique et il nettoie des fenêtres. Il a rejoint un grand nombre d'autres personnes qui ont été obligées d'immigrer ici dans les villes voisines de La Paz et El Alto. Mais pour lui et pour les 2 millions d'habitants des villes, le temps risque aussi d'arriver à terme car leur réserve d'eau a beaucoup baissé. Voici le réservoir qui alimente en eau l'une des villes principales de la Bolivie. Près de 20% de l'eau des réservoirs vient des glaciers et beaucoup d'experts climatiques comme José Gutiérrez sont très inquiets. Qu'est-ce que le monde va faire quand 2 millions de personnes n'auront plus d'eau potable? Et on a aussi besoin d'eau pour alimenter 90% de l'énergie électrique des villes. Le monde a besoin de savoir ce qui se passe en Bolivie. Nous perdons quelque chose qui est un droit de l'homme et une source de vie. L'eau pour boire, pour manger, pour alimenter les animaux, pour l'électricité. Ils n'ont pas d'avenir. Nous n'avons pas d'avenir. Et d'après lui, ils n'en auront pas, tant que les nations du monde ne se seront pas mises d'accord pour réduire les émissions de carbone et pour protéger ceux qui ont hérité d'un avenir incertain et de souvenirs d'un passé heureux.
Ce reportage a été préparé par Andy Guiteau pour les Nations Unies.